Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Bienvenue encore sur ma chaîne, là où on parle d'immigration aux États-Unis en toute sécurité. Je parle de la vie des États-Unis, je parle d'immigration, je donne aussi mon avis qui peut être différent de pour certaines personnes, mais c'est mon avis, donc on va prendre ça comme ça. Vous avez joué à la loterie Visa dans le mois d'octobre à novembre et vous êtes en attente des résultats. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que nous connaissons déjà la date des résultats qui est le 6 mai de cette année. Et je profite aussi de cette nouvelle pour vous rappeler que vous devez continuer à cotiser de l'argent pour les personnes qui savent que ça sera vraiment difficile pour eux de pouvoir avoir certaines sommes automatiquement pour pouvoir faire les dépenses. Je suggère à ces personnes-là de cotiser de l'argent. Tu peux mettre 500, tu peux mettre 1000 francs. Ça dépend de combien tu as. Tu vas mettre dans une caisse et lorsque ton résultat va sortir, si jamais tu as été sélectionné, c'est l'argent de cette caisse-là que tu pourras utiliser pour pouvoir quand même faire certaines dépenses parce que les dépenses sont à vous, mais votre propre frais. Le gouvernement américain ne prend personne en charge. Il se charge seulement de vous donner le visa et vous venez. Sinon, tout le reste, là, ça ne les concerne plus. Voilà pourquoi je vous ai donné l'idée de pouvoir cotiser de l'argent parce qu'il y a quand même des dépenses à faire. Voilà. Et aussi, je profite aussi pour vous dire de toujours continuer à chercher votre sponsor parce que si vous n'avez pas de sponsor, on ne vous donnera pas le visa parce qu'il veut s'assurer que vous n'allez pas être une charge publique. Il veut s'assurer que vous n'allez pas dormir dehors, tout ça. Voilà. Donc, le sponsor peut vous donner les documents, puis si vous voulez, vous pouvez partir vivre ailleurs. Mais sachez une chose, comme c'est le sponsor qui sera dans vos documents, tout ce que vous allez recevoir comme lettre, documents, va passer par votre sponsor. Et si vous vivez ailleurs, vous pouvez aller prendre la lettre chez votre sponsor. Ça dépend de vous. Vous pouvez vivre chez votre sponsor comme vivre ailleurs. Mais dans les dossiers, le sponsor va dire que vous vivez, qui va vous prendre en charge et que vous allez dormir chez lui. Et c'est la logique. Normalement, c'est ce que le sponsor doit faire. Et quand vous allez être chez le sponsor ne va pas tout faire. Même si le sponsor dit qu'il va vous prendre en charge, ça ne sera pas à 100%. Donc, ayez de l'argent. Vous devez avoir de l'argent de poche sur vous. C'est très important. Et aussi, vous devez chercher à, si vous avez pu avoir un sponsor, vous devez chercher à communiquer avec votre sponsor. Parce que vous vous posez la question à savoir comment est-ce que vous êtes connu, qu'est-ce que représente le sponsor pour vous. Vous devez savoir où votre sponsor vit, dans quel état, quel travail votre sponsor fait, à quelle heure votre sponsor travaille. Si votre sponsor est marié, si votre sponsor a des enfants, il y a ces petits détails-là que vous devez savoir. Donc, je vous donne en même temps plus ou moins ce qu'on peut vous poser comme question pendant l'interview. Donc, c'est vraiment important. La présence des documents du sponsor est vraiment capitale pour que vous puissiez obtenir votre visa. Pas de sponsor, pas de visa. C'est pas facile d'avoir un sponsor parce que pour une personne qui ne vous connaît pas, c'est pas évident que la personne va vous donner les documents parce qu'il y a des informations quand même personnelles qui sont dans ces documents-là. Donc, si vous ne connaissez personne qui vit aux États-Unis, avec vos connaissances, commencez à leur parler déjà pour dire que vous avez besoin d'un sponsor, si vous devez revenir aux États-Unis. Et même si vos amis n'ont pas de connaissances, vos amis vont parler à d'autres connaissances et au fur et à mesure, vont chercher des sponsors pour vous. Il y a des sponsors qui vont vous donner des conditions. Voilà. Et ces conditions-là, je ne veux pas trop parler de ça ici. Ça. Donc, ce n'est pas facile. Ça, je vous assure que ce n'est pas facile d'avoir un sponsor, mais ce n'est pas impossible. Il y a des complications, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Lorsque vous n'avez pas de sponsor et que la personne ne vous connaît pas, c'est quand même compliqué, mais ce n'est pas impossible. Voilà. Il y a une manière aussi de pouvoir chercher un sponsor. Vous pouvez partir en ligne, taper sur Google, chercher les communautés africaines qui vivent aux États-Unis, ou bien peu importe les communautés qui vivent aux États-Unis, vous allez intégrer ces groupes-là, vous allez vous familiariser avec ces personnes, et puis c'est comme ça, lorsque la confiance va s'installer, vous allez commencer à exposer votre problème pour dire que vous avez besoin de sponsors. Ça aussi, c'est notre manière de pouvoir trouver un sponsor. Et aussi, vous rappelez que vous devez chercher à savoir où vous avez déposé votre confirmation number. Le confirmation number, c'est le numéro qu'on vous donne lorsque vous finissez de vous inscrire et vous devez garder vraiment jalousement ce numéro-là. C'est ce numéro-là qui est votre porte d'ouverture. Vous savez, ce numéro que vous allez chercher à rentrer dans le site du gouvernement pour voir si vous avez été sélectionné ou pas. Si vous n'avez pas votre numéro, si vous n'avez pas ce numéro-là, au moins avec votre adresse email, vous pouvez récupérer votre numéro. Si vous avez donné aussi si vous avez permis aussi à ce qu'une personne joue pour vous,
et que la personne ne vous a pas donné votre confirmation number, demandez votre confirmation number à la personne. Parce qu'il y a des personnes qui sont de mauvaise foi. Si votre résultat sort et que cette personne a vérifié votre résultat, si ça a marché, ils vont vous vendre votre résultat pour vous dire, ah, si tu veux continuer la procédure, on te vend ça à telle somme et tu n'auras pas le choix. Donc, faites attention. Pour les années à venir, pour les personnes qui vont vouloir jouer, je profite aussi pour vous informer que c'est ce que vous devez faire. Surtout quand vous allez dans les cyber, il y a des personnes qui ne vous donnent pas votre confirmation number. Ces personnes-là gardent votre confirmation number et parfois même ces personnes-là même ne vous disent même pas que vous avez besoin d'une adresse email pour qu'on puisse vous envoyer les messages de temps en temps. Donc, ces personnes-là mettent elles-mêmes leur adresse email et elles reçoivent votre courrier à votre place. Or, si ces personnes ont mis leur adresse email et ces personnes ont gardé votre confirmation number, vous êtes mal barré. Ces personnes vont vous vendre, vous mettre votre propre résultat. Donc, c'est de faire vraiment attention, surtout pour les années à venir. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir visionné. N'oubliez pas de partager, aimer, invitez vos amis aussi à s'abonner à la page en activant la cloche de notification pour ne rien rater. C'est ce que je vous dis. Bye bye.